Salut les compagnons. Aujourd'hui, on va voir comment dire à un collègue développeur qu'il a livré du code de merde. Et au-delà de le lui dire, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement de ça? Bon alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Comment dire à quelqu'un qu'il a livré du code de merde? Eh bien en fait, tu lui dis pas. Non, parce que quand tu dis un truc comme « Marcel, tu t'es pas foulé, dis donc. Quelle merde ta PR. T'as testé au moins? Non mais t'es sûr que ça marche? Non, parce que là, franchement, ça craint. » Ben en fait, c'est un peu comme si tu lui mettais une claque de cow-boy dans la tronche. Et au-delà de tout jugement de valeur, certaines personnes méritent clairement une bonne claque de cow-boy. C'est pas la meilleure manière d'entrer en relation avec l'autre. Parce que bon, une fois que tu lui as mis sa baffe, tu fais quoi après? Quelque chose me dit que la relation va être un peu compliquée. Ou sinon, tu as la variante avec humour. Oh, dis donc, ta PR, c'est pas terrible, terrible, hein. Je pense qu'on peut dire que c'est de la merde, hein. Bon, on est d'accord. Bon, rassure-toi, on va voir tout ça ensemble. Bon, alors d'abord, l'humour, c'est pas une raison pour dire des saloperies. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ensuite, tu penses sérieusement que le mec, il va avoir envie de t'écouter après? Et du coup, t'as beau avoir de super idées à partager, ben tu vas te les garder pour toi en fait. Une autre manière de dire à quelqu'un qu'il a écrit du code pas génial, tu réécris tout et tu pushes sur développe. En mode, écoute, c'est pas grave, je vais t'expliquer mais sans t'expliquer. Bon, comme je suis un peu pressé, j'ai tout refait, au moins c'est propre là. À ton avis, quel risque d'être sa réaction? Bah j'en connais qui sont pris un joli rollback dans les dents en retour et quelque part, ils l'ont un peu mérité. Donc première étape, tu prends des gants pour le dire. Et encore, ça sous-entend de le dire. C'est pas forcément utile. Si, je te jure, les gens sont intelligents. En tout cas, la grande majorité. Et tu sais quoi? La plupart du temps, quelqu'un qui fait un truc pas terrible, il le sait. Il le sent. Donc, s'il l'a fait quand même, c'est probablement qu'il a une bonne raison. Et cette bonne raison, ça va souvent tourner autour de « en fait, je sais pas faire autrement » ou alors « j'ai pas le temps de bien faire », ce qui est une autre manière de dire « je n'ai pas le temps d'apprendre à bien faire » parce que dans notre métier, faire bien fait gagner du temps, pas l'inverse. Donc, une personne qui fait du code de merde, ben, en fait, il a besoin de ton aide. Et si tu arrêtes de le voir comme un boulet, mais plutôt comme un collègue qui a besoin de soutien, ça peut changer beaucoup de choses. Non mais quel con celui-là, encore une paire de merde. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il le fait exprès, c'est pas possible. Il le fait exprès juste pour me faire chier. Si tu te reconnais là-dedans, alors non, je suis prêt à parier qu'il ne l'a pas fait exprès juste pour t'emmerder. Il a probablement fait de son mieux. Bon alors ok, c'est pas terrible, mais c'est son maximum. Tu peux pas vraiment lui en vouloir. Cherche plutôt comment tu pourrais l'aider. Par exemple, en lui proposant de faire la revue de PR à deux ou en lui proposant de binômer pour voir un truc ensemble. Bon après, soyons clairs, l'intention est fondamentale. Si tu penses que l'autre en face de toi est un idiot, il risque de le sentir. Si tu te dis « mais quel connard celui-là, bon allez, c'est pas grave, je vais l'aider ce boulet et il va voir ce qu'il va voir. » Juste avant de lui proposer un coup de main, clairement, ça passera pas. Bon ça, c'est si ton collègue est réceptif. Mais on fait quoi si l'autre persiste et signe en mode « Non, tout va bien, mon code est au top ». Bon là, deux options. Option 1, tu échanges en direct. Mais là encore, tu restes respectueux. Tu peux commencer par parler de ton ressenti, de ton besoin par exemple. « Tu sais Marcel, en fait, je suis désolé de t'embêter. Le truc, c'est que quand je lis le code que tu as écrit, je stresse à fond parce que je me dis qu'un jour, je vais peut-être devoir assurer le support dessus et j'ai vraiment besoin de me sentir rassuré sur la fiabilité de la solution. Tu serais OK pour qu'on fasse une revue ensemble? L'idée principale est d'oser dire ce qui te pose un souci sans tomber dans le jugement de valeur de l'autre. Pour ça, il y a un truc qui marche bien, exprimer les choses de ton point de vue, l'utilisation de « je » plutôt que « tu », ça marche assez bien souvent. Bon ça c'est la première option, tu abordes le sujet directement en mettant le poisson sur la table. Seconde option, tu t'intéresses au contexte. Et comment ça se fait que ton collègue en arrive là? C'est l'occasion d'interroger les critères de ta boîte, son niveau d'exigence sur la qualité. Quelle importance elle accorde à l'amélioration des pratiques? Quelle pression subissent les équipes? Bref, tu peux t'interroger sur le système qui permet, voire qui encourage, qu'on en arrive là. En agissant sur le système, tu agiras indirectement sur ton collègue. Bon, par contre, ça prend clairement plus de temps, voire beaucoup plus de temps. Mais tu en tireras clairement plus de profit. Donc à toi de savoir à quel point tu es patient et endurant. Bon, si au final ton collègue refuse de creuser et que ta boîte ne veut rien changer non plus, c'est peut-être que t'es pas au bon endroit en fait. Alors dans cette histoire, tu remarqueras que je te propose d'aborder les choses avec délicatesse. Attention, bienveillance oui, mais sans complaisance. S'il y a un souci, il faut l'aborder, mais avec humilité. Pour une raison très simple. Peut-être que quelqu'un d'autre pense la même chose de ton travail. À tort ou à raison, je suis sûr que si c'était le cas, tu apprécierais qu'elle te le dise gentiment. Et il faut arrêter avec cet argument « oui mais c'est vrai ». C'est vrai, oui c'est vrai pour toi, mais pas pour l'autre. Et non, la vérité absolue n'existe pas. Tiens, c'est un bon sujet de vidéo ça. Et quand bien même ça serait vrai, ce n'est pas une raison pour le jeter à la figure de ton collègue. Tu peux dire les choses avec fermeté et bienveillance. Et puis dernier point, si ça se trouve,
Du haut de tes croyances supérieures, c'est peut-être toi qui vas apprendre quelque chose. Sur le podcast, j'avais une fois un invité qui me démontait un à un tous les principes de base qui constituent ma pratique. Certaines personnes m'ont même reproché d'avoir publié cet épisode car il donnait du poids aux arguments lourdingues du genre « Ah, tester, c'est pour ceux qui doutent » ou alors plus pernicieux « Les tests, ça coûte cher ». Si je l'ai quand même publié, c'est que au-delà du respect pour l'interviewé, j'ai appris des choses dans cet échange sur la notion de risque et d'acceptation du risque. Je me suis rendu compte que j'avais une tolérance au risque faible dans mon code alors que certains pouvaient coder sans écrire aucun test alors qu'ils jouaient des millions sur chaque mise en prod et quand même bien dormir. Je pensais pas que ça soit possible et pourtant si. Donc tu vois, on peut toujours en apprendre. Donc rester humble et ouvert permet de progresser tout en facilitant l'échange. Ça vaut le coup, non ? Bon, si tu as regardé la vidéo jusque-là, c'est le moment de te parler de deux choses. D'abord, si tu te retrouves dans cette situation et que tu penses que de l'aide pourrait être utile, je t'invite à venir découvrir mon offre d'accompagnement. C'est typiquement le genre de situation que l'on va traiter en coaching professionnel. Ce sera l'occasion de travailler tes soft skills, ce qui ne peut pas te faire de mal ou même que du bien pour progresser dans ta carrière et surtout un quotidien plus agréable. Je te mets le lien dans la vidéo. Et puis, si tu veux faire ton diagnostic de pratique pour comparer ton niveau avec celui des autres développeurs, je t'invite à faire ton diagnostic de pratique sur Compagnon. Je te mets là aussi le lien dans la description. C'est sur compagnon.artisandéveloppeur.fr. Ciao!